Drôle d'époque avec vous, Éric Revel. Bonjour Éric. Bonjour Patrick. Bonjour à tous. On aurait pu faire une chronique avec vous, Éric, hein, sur évidemment ce harcèlement. Là, vous venez de l'entendre, c'est terrible. On va rester justement dans le domaine de la jeunesse avec un chiffre assez édifiant. Effrayant. Pratiquement 1,5 million de jeunes dans notre pays qui sont hors système, sans emploi, sans formation. C'est absolument incroyable. Je dis que ce chiffre, pour moi, il est effrayant. C'est un chiffre de l'INSEE, donc tout à fait officiel. 1,4 million de jeunes, oui, Patrick, qui sont sans emploi, qui ne sont pas en études et qui sont sans formation. Je vous le dis comme je le pense, c'est une honte nationale. Ouais. Ça devrait être une grande cause nationale, l'emploi de la jeunesse. Alors, près de 13% des 15-29 ans aujourd'hui sont dans cette situation dans le pays. C'est-à-dire qu'ils sont livrés à eux-mêmes. Alors, il y a eu un pic, évidemment, après la crise du Covid. La tendance est plutôt baissière, mais lorsqu'on laisse 1,4 million de jeunes livrés à eux-mêmes, eh bien, par définition, on n'assure pas l'avenir du pays, Patrick. Bon, mais quelles sont les raisons, alors justement ? Il y en a plein. Il y en a qui sont structurels. Il y a évidemment un faible niveau de diplôme chez ces jeunes. Il y a des situations de décrochage scolaire. Mais il y a aussi le décalage entre les formations dispensées par l'éducation nationale et les besoins de l'entreprise. C'est bien d'être sociologue, c'est bien d'être psychologue, c'est bien d'être spécialiste de l'histoire de la Grèce ancienne, mais ça donne pas forcément des débouchés. D'ailleurs, il faut saluer Parcoursup, je regardais, Parcoursup affiche pour chaque formation proposée le pourcentage de jeunes dans l'emploi après 6 mois, après qu'on ait terminé sa formation. C'est important parce que ça évite à ces jeunes de prendre des voies de garage. Aujourd'hui, 53% de ces jeunes dont je vous parle sont au chômage. Les autres cherchent un emploi. Parmi les jeunes sans emploi, sans études, sans formation, 2 tiers ne souhaitent pas aussi travailler. Ah ouais. Oui, pour une partie d'entre eux. Alors les raisons mises en avant, oui, ok, j'entends. Raison de garde d'enfants, personnes dépendantes, état de santé dégradé, mais aussi, il faut le dire, pour une partie de cette jeunesse, la puissance financière du narcotrafic dans certains quartiers. Vous gagnez bien plus d'argent si vous êtes un jeune pris en main par ces bandes de voyous que si vous essayez de vous insérer. Bon, alors ce que vous dites, Éric Revel, c'est qu'il faudrait que ce soit une grande cause nationale. Oui. Les jeunes insérés dans la vie professionnelle avec une formation, mais une formation valable, quoi. Aussi, mais attendez, on dépense beaucoup d'argent pour l'éducation nationale. Les parents aussi ont leur responsabilité. Mais comment est-ce qu'on peut, dans un pays 6e puissance mondiale, on dit encore 7e? Non. On dégringole beaucoup plus. Bon, alors on dégringole, mais comment allez, dans un pays comme la France, on peut laisser 1,4 million de jeunes dans la rue. Alors voilà pourquoi aussi les aides à l'apprentissage, puisqu'on parle de budget, sont essentielles. Voilà pourquoi l'éducation nationale doit proposer des formations qui intéressent aussi le monde de l'entreprise. Dans les quartiers les plus défavorisés, le pourcentage des jeunes sans emploi et sans formation est encore plus nombreux. Voilà pourquoi ils sont livrés à eux-mêmes et peut-être au narcotrafic. On ne peut pas laisser 1,4 million de jeunes sur le bord de la route dans notre pays. Bon, et je pense qu'il y a un gros boulot à faire sur l'orientation et les conseils, parce que les jeunes sont un petit peu perdus et en plus on ne réaménage pas les filières, quoi. Vous avez parlé des sociologues, etc. Et on a délaissé. Mais si vous voulez qu'on ne fasse pas croire à des gens qui ont fait 5 ans après le bac en sociologie qui vont trouver un emploi rémunéré du jour au lendemain. Bien sûr. Alors que dans beaucoup de secteurs, tiens, je le voyais encore chez un boulanger pâtissier l'autre jour, il y a des employés, une dizaine, et pas un seul d'origine française, quoi. Tous venaient, en fait, le boulanger, il me dit, je suis obligé d'aller recruter ailleurs, quoi. Notamment, c'était des gens d'origine indienne, pour la plupart. 7h50, tout à l'heure à 8h15, votre invité politique, Jean-François Aquili. Bonjour Jean-François. Bonjour Patrick. Vincent Jeanbrun, le ministre de la Ville et du Logement. Nous reparlons évidemment du retour en force du 49.3 pour faire passer ce budget. Vincent Jeanbrun, qui est quand même membre des Républicains, est-ce que LR a mangé son chapeau dans cette affaire? Nous reviendrons avec lui aussi sur, vous savez, le grand plan logement. Mais où en est-il au juste? Parce que c'est l'un des problèmes essentiels de notre société. Le budget qui arrive, est-ce qu'il fait la part belle au logement ou pas? C'est quand même préoccupation numéro 1 des Français. Bon, on verra et on débriefera ensuite après 8h30. Éric Revel a déjà envie d'en parler. Il est 7h51. Restez bien avec nous.
foot. Dans un instant, le maillot réveil. Le maillot réveil. Quelque chose me dit qu'on va parler d'un certain Sébastien Lecornu, non? Ouais, je pense, ouais. Allez.